This is calm. It's a symbol of the new partnership that is healing wounded France. Grâce au crédit américain, les villes bombardées renaissent enfin de leurs cendres. Le ministère de la Reconstruction est aux commandes. Ses architectes sont à Lisieux, à Saint-Malo, à Gien, à Caen. Ils ont pour consigne de rebâtir vite, avec des techniques industrielles, mais aussi de faire basculer les villes dans le progrès, apporter lumière, espace et confort aux habitants. Les débats font rage. Faut-il reconstruire en donnant un aspect ancien aux villes, comme ici à Saint-Malo, ou en profiter pour révolutionner l'architecture, comme au Havre? Le Havre est ressuscité. Les derniers baraquements disparaissent devant les immeubles d'allure moderne. Et, dominé par les nouveaux gratte-ciel qu'édifia l'architecte Auguste Perret, son nouvel aspect ne manque pas de grandeur. Le Havre a été entièrement reconstruite en béton. Et personne n'avait imaginé qu'elle aurait cet air de belle ville classique. Les habitants avaient supplié le ministère de les débarrasser de cet architecte aux idées trop modernes. Après des années dans des cités d'urgence, ils prennent possession d'appartements clairs et organisés, dotés d'un luxe jusque-là réservé à une élite. Derrière ces publicités du ministère, des milliers de relogés découvrent ces espaces nouveaux qui donnent forme aux idéaux de l'après-guerre. À Marseille, l'architecte Le Corbusier va encore plus loin. Il a obtenu du ministre de construire un immeuble d'un type nouveau. Dans sa cité radieuse, c'est son nom, Le Corbusier met toute une ville à la verticale. Tout y est nouveau. Les duplex et leurs cuisines ouvertes, les rues intérieures avec leur commerce. Et tout en haut, une école sur le toit. C'est si fou que la cité est rebaptisée la Maison du Fada. Mais les charmants enfants de la cité radieuse sont pourtant loin de refléter la vie de la grande majorité des petits Français, qui sont depuis la fin de la guerre de plus en plus nombreux. Une autre révolution est en marche. La France, qui n'a jamais fait beaucoup d'enfants, se met à en faire de plus en plus. Et les familles s'entassent dans des appartements sans confort. La construction de logements stagne, et alors que la France est en train de se relever, ses vêtements craquent de partout. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes ici? 9 ans. Ça va faire 9 ans. On va sur la 10e année. Et on manque de place. Vous manquez terriblement de place. Vous, monsieur, quand vous rentrez le soir et que vous trouvez votre femme en train de servir à manger aux 4 enfants, je suppose que vous n'avez pas beaucoup de place pour circuler dans la pièce. Je suis forcé d'aller sur le canapé, de me coucher, prendre mon journal et lire, en attendant que les enfants aient fini de manger. Là, le canapé, je l'ouvre le soir, elles vont de se coucher. Voilà, on déplie. Mais quand ce lit est complètement déplié comme il l'est maintenant, il bouge complètement l'entrée de la pièce. Complètement. Je mets les 2 grands en haut et les 2 petits en bas, tête bêche. Mais comment est-ce que vous ferez quand ils seront plus grands? Bah, voilà, c'est le problème. Cet hiver-là, un jeune abbé, ancien résistant, tire la sonnette d'alarme. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. L'abbé Pierre ne fait pas simplement appel à la charité des Français. Il veut pousser les politiques à agir. Telle la puce, il harcèle ceux qui, au pouvoir, avaient ignoré les plus souffrants. Le voici qui devient financier, ce bâtisseur. Avec le constructeur Jean Prouvé, il montre qu'on peut construire une maison en 6 heures et que les techniques industrielles pourraient combler les besoins en logement. À Paris, sur les berges de la Seine, s'édifie en moins d'une journée devant son promoteur, l'abbé Pierre, la première d'une série de maisons préconditionnées construites grâce aux résultats d'une campagne de solidarité. 25 000 visiteurs viennent admirer la simplicité de la maison des jours meilleurs. Le ministère cherche lui aussi à construire à bas coût, mais il ne veut pas de maison individuelle. Ces modèles sont au Havre ou à Marseille, des immeubles collectifs et modernes qui pourront loger des millions de Français. Mais l'argent manque toujours.